Salut tout le monde, vous regardez cette nouvelle vidéo Jukebox. L'invité du jour, je le retrouve à nouveau du côté de Charleroi. Après Paul Magnette, je vais donc vous présenter un artiste Carolo, DJ, performeur et producteur. Il possède d'ailleurs son propre label. Je crois que vous commencez à comprendre de qui je parle parce qu'il est assez reconnaissable dans la rue. En plus, il fait partie de ces personnalités qui ont toujours défendu la ville et qui ont toujours cru en elle. Voici donc l'interview musicale de l'homme singe, Kid Noise. Ça déchire parce que c'est le son des années 80, mais c'est pas simplement le son des années 80, c'est un son revisité. Donc ça sent le plugin aussi, tu vois, c'est des références au Juno 60, Juno 106. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de vraiment vivre la transition. Et cette BO est pour moi parfaite et comme toutes les bonnes BO, elle est complémentaire à 200% au film, quoi. Alors c'est vraiment un univers que tu connais bien, que tu apprécies. Il y a les années 80, mais finalement, le Kid, il était comment dans les années 80? Est-ce qu'il était un peu comme la série Stranger Things, c'est-à-dire biker, vélo, Mustang? Ça, je sais que tu apprécies beaucoup ça, mais voilà, il était comment le Kid à ce moment-là? Écoute, moi j'avais un BMX bleu et je me souviens très bien. L'idée c'était de freiner avec ses baskets à l'arrière, quoi. Tu pouvais pas utiliser tes freins. Et puis tu vois, souvent on prenait les vélos des parents et alors on s'asseyait sur le porte-bagages parce que comme ça on était en arrière et beaucoup plus bas et ça faisait comme si on était sur une moto. Donc voilà, je pense que j'étais comme tous les kids des années 80, je vivais des aventures. On achetait des pétards et le truc le plus fou de ta journée c'était aller faire péter les pétards dans les boîtes aux lettres des voisins. Mais je suis heureux d'avoir vécu ça et je pense que la jeunesse aujourd'hui vit des choses absolument incroyables aussi. En fait, c'est marrant que tu me fasses écouter celui-là parce que ça représente assez bien, c'est dans la BO du film là où tu vois ils prennent tous plein de drogue. Et Trainspotting, c'est ça? Ouais. Et en même temps, donc c'est années 90, j'ai jamais vu Trainspotting. Et chaque fois que je dis ça aux gens, ils me disent quoi, t'as jamais vu Trainspotting? Et ce morceau-là, je trouve ça hyper intéressant que tu le passes. C'est un vrai souvenir pour moi. Et je pense que l'enfance, c'est souvent lié à ça. C'est que les choses te relient à des souvenirs, mais pas forcément que tu as vécu à 100%. Des choses qui ont, à un moment, tu as entendu à la radio, quelquefois, ou que tes potes écoutaient, et tu savais pas trop ce que c'était, mais en même temps, tu aimais bien, mais tu n'avais pas... Oui, tu savais que tout le monde parlait de Trainspotting, et tu savais qu'à la fin, il y avait un truc dégueulasse, mais tu savais pas quoi, vu que tu l'avais pas vu. Et ton imagination tournait. Et j'ai même pas envie de voir Trainspotting parce que j'ai l'impression d'avoir vécu le film. Et ça m'arrive souvent. T'as peur d'être déçu en le voyant? Oui, parce que ça m'arrive souvent quand j'ai des potes qui racontent super bien des histoires. Ils m'expliquent le truc, je trouve ça génial, puis je le regarde et je fais ouais, c'était mieux quand tu le racontais. Et voilà, ce morceau-là, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle un interdit, ça me rappelle ce que j'ai envie que ça me rappelle quand je le passe, c'est exactement ce que je veux ressentir, tu vois. Mon morceau préféré, je te l'avoue. Electropical, c'est le morceau que j'ai apprécié le plus. Ouais, oh, au monde, bah oui, bien sûr. Mais tu sais pourquoi, sincèrement, pourquoi j'ai apprécié ce morceau chez toi, Kid Noise? J'ai commencé la musique électronique en écoutant l'électro-clash. Et je trouve que ce qui est bien avec toi, c'est que tu as remis aussi au goût du jour cette musique-là. Alors explique-nous un peu, voilà, pourquoi? L'électro-clash, en fait, je me suis rendu compte que j'ai des gros dossiers sur Recordbox, tout ça. Et je me suis rendu compte que tout ce que j'arrivais pas à classer et que j'aimais bien, et même du Gezafolstein par exemple, tu vois, c'est de l'électro-clash. Et en fait, l'électro-clash, moi, c'est la musique c'est la musique que j'aime. J'adore ça vraiment, vraiment très fort. Et c'est avec ça que je suis arrivé dans l'électro, quoi. Voilà. En plus, le décor est superbe. Tu as choisi le bon clip pour cette musique, là aussi. Et donc, quelque part, tu en es fier de cette musique, pour terminer? Oui, ben, j'en suis fier. Je suis fier de l'avoir écrite. Après, je suis fier d'avoir pu offrir ça à Charleroi
et que Charleroi m'ait offert. Voilà, les gens sont venus vers nous aussi pour participer au clip. Donc oui, c'est une belle, quand tu vois que ça a dépassé les 100 000 et que c'est jamais passé en radio. Oui, ça c'est la vraie histoire, c'est ça quoi. Et tu continueras cette histoire encore longtemps, Kid Noise Electro. Ouais, de plus en plus, à fond.